Salut les devins, c'est Saikyo. La preview officielle concernant le chapitre numéro 11 du manga Boruto to Blue Vortex vient de nous être révélée. Chapitre attendu pour ce 20 juin 2024 officiellement, avec divers leaks et également communication officielle qui nous attendent d'ici là. Veillez donc à rester connecté à tout cela ici même en ayant l'abonnement et la cloche qui soient bien activés. La preview pour ce 11e chapitre nous dit, je cite, « Le combat à Konoha face aux entités Shinju s'intensifie. C'est alors que Sarada, 3 petits points, et puis nous laisse en suspens, tout en annonçant que la prochaine couverture du prochain magazine V-Jump sera à l'effigie de Boruto, donc un nouveau visuel colorisé et directement travaillé par Mikio Ikimoto. Cela dit, le synopsis nous laisse en plan sur Sarada, nous laisse sur le carreau, mais tout de même avec un gros teasing, une grosse emphase mise sur Sarada, c'est indéniable et ça n'était absolument pas le cas pour les précédents chapitres via les précédentes previews. On nous parlait des Shinju, de Himawari, etc. On est potentiellement en droit de s'attendre à quelque chose de relativement massif la concernant dans ce 11e chapitre. Preview qui à mon sens indique également la tournure très action de ce chapitre-là relativement au précédent. On devrait y voir plusieurs fronts évidemment, voir ce qu'il est advenu de Inojin, Himawari qui devrait se déchaîner grâce au nouveau petit Kurama, mais l'autre front ne devrait pas être diminué, celui de Sarada face à Hidari Shinju. Bien que je le mettrai de côté durant cette vidéo, je ne sors pas de l'équation non plus Konohamaru. Il me paraît légitime déjà qu'il s'associe à Sarada d'une manière et d'une autre, mais aussi et surtout qu'à un moment de l'histoire, il est un lien avec Matsuri Shinju, de par sa connexion directe avec Moegi. Mais pour le moment, c'est Sarada qui affronte Hidari. Elle a plutôt brillé la fois précédente, elle s'est plutôt démarquée en tout cas. Les jeunes en général se sont démarqués face à ces créatures qui évidemment prennent le combat pas très au sérieux, même si on remarque que Hidari, l'incarnation Shinju de Sasuke, l'a pris nettement plus au sérieux. Il a foncé dans le tas et surtout à l'image de Sasuke s'est avéré être sans demi-mesure et très direct. Qui dit Sarada prise dans un combat post-ellipse dans To Blue Vortex face à l'incarnation de son paternel nous mène très fortement à penser à l'activation à nouveau de son Mangekyo Sharingan et possiblement de l'utilisation de techniques type Susanoo Amaterasu. Ça me paraît un petit peu tôt dans le récit de To Blue Vortex, mais force est de constater que tout le cadre est posé pour que cela soit rendu possible, en sachant que la symbolique fonctionnerait plutôt bien. Le premier à avoir assisté à l'éveil du Sharingan basique de Sarada, c'était Sasuke. Je rappelle que c'était dans Naruto Gaiden. Puis ensuite, l'éveil de ce Mangekyo Sharingan, c'était Sasuke, en toute fin de la première partie du manga Boruto, Naruto Next Generations. Alors celui qui devrait goûter au Kuru en pleine action de ce Mangekyo Sharingan est Sasuke, et du coup, vu qu'il n'est pas là d'une manière détournée, ce serait Hidari, et ça paraît plus logique. Autant faire en sorte que ce Sasuke de manière symbolique soit un ennemi, et comme par hasard, et surtout par la force de l'écriture, c'est le cas. C'est extrêmement intéressant, mais je pense qu'il ne faut absolument pas sous-estimer le camp opposé. Je pense que les Shinju sont des menaces absolument ahurissantes, Dura en premier lieu évidemment, que pour le moment ils n'ont donné que quelques pourcents de ce qu'ils ont sous le pied et que la riposte peut s'avérer terrible. Pour rebondir sur un point qui nous rassemble, le fait que les Jonin de Konoha, ceux que nous avons connus Genin, les Rock Lee et consorts ne sont pas actifs pour le moment dans le combat, cela veut dire que c'est la jeunesse qui s'y frotte. Elle a beau être surboostée aux hormones dans Boruto et To Blue Vortex, au bout d'un moment on peut se poser des questions. Une créature telle que Dura n'est-elle pas en mesure de surpasser Himawari? Bien que on ne connaisse pas le potentiel véridique de ce nouveau Kurama, celui de Himawari a l'air dément, mais aussi et surtout le lien de connexion avec Kurama est supérieur à celui qu'il entretenait avec Naruto. Qui dit lien supérieur dit pouvoir supérieur. Le truc c'est que l'on a quand même un petit Kyuubi sous les yeux. Himawari est très jeune et inexpérimenté, donc potentiel largement supérieur, ok, mais à l'instant T est-ce suffisant? Pas sûr, et je pourrais appliquer la même remarque à Sarada et Hidari. Hidari, bien qu'inférieur à Dura, descend quand même, provient du Jubi, amélioré par code, et bénéficie du chakra et savoir-faire combatif de Sasuke. C'est loin d'être rien. Sur le papier, je serais amené à penser que dans un premier temps, probablement au chapitre numéro 11, et ça a été entamé par la fin du 10e, la jeunesse va briller, elle va montrer de quel bois elle se chauffe, mais en toute logique, fin de chapitre 11, voire dans le 12, l'équipe des Shinju devrait reprendre la main sur ce combat. Cela me paraît être, sur le moment, à leur portée. En définitive, je pense que l'on s'approche d'un grand spectacle. À la fois de la part de Himawari face à Dura, une sorte de duo féminin mis en avant dans Naruto, chose et fait qui est assez rare, suffisamment pour être grandement salué, vu qu'en plus ça a l'air d'être plutôt maîtrisé avec brio. On jugera sur pièce vis-à-vis du chapitre 11 en l'état lorsqu'il sera disponible évidemment.
Les deux devraient briller en parallèle, mais à mon sens, le retour de bâton devrait tout de même être assez costaud. Grosse méfiance vis-à-vis de Hidari, vis-à-vis de Dura. Dura pour des raisons évidentes. Hidari, bien que possédant le Rinnegan, peut nous surprendre. Allez savoir de quelle mutation est-il capable pour nous pondre une forme d'Amaterasu et de Susanoo lui également à son tour. Toutes les techniques liées au Rinnegan, toutes celles de Sasuke. Le potentiel du Jubi, l'action et la temporisation des deux jeunes filles devraient être spectaculaires, mais bon, je n'arrive pas à voir d'autre issue à ce combat que la prise de dessus des créatures Shinju, avec des petits éléments nous indiquant le fait que quand même, à terme, la jeunesse de Konoha est ultra prometteuse et devrait, en évoluant, en s'entraînant tout comme bon ninja, surclasser ses ennemis tôt ou tard. La promesse de toute une histoire à nous développer par la suite. Vos commentaires, vos théories, vos idées de manière générale seront plus que bienvenus directement sous cette vidéo. Je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Merci infiniment pour tout le soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.